Alors, nous avons appris dans la presse qu'une préparation d'une Pentecôte alternative était sur les rails. Bien que nous félicitions cette démarche, il nous semble que pour le reste des associations et comités villageois n'ont pas été logés à la même enseigne. Ainsi, lors de la Saint-Nicolas, plusieurs comités se sont posé la question de la possibilité de faire passer le grand saint dans les rues de leur village. Certains ont en effet appris qu'il était possible d'effectuer cette belle action pour les enfants en voyant des événements Facebook de d'autres villages. De même, pour les organisateurs de grands feux, nous apprenons que Tibi a prévu un ramassage des sapins de Noël, afin de pallier, on l'imagine, à l'annulation des grands feux. D'autres encore se posent des questions de la possibilité d'organiser une chasse aux œufs en suivant les normes en vigueur à ce moment-là, ou une activité sportive ou récréative en plein air. Loin de moi l'idée de vouloir que l'on m'apporte une réponse claire et définitive à ces mouvements, est-il cependant envisageable, à l'instar de ce qui a été fait pour la Pentecôte, de rencontrer et de discuter avec les associations en vue d'améliorer la communication entre ces derniers et l'administration communale? Il en va de l'image du soutien que l'on veut faire paraître à ces comités et associations qui vivent également des heures difficiles. Un manque de proactivité de votre part pourrait mettre encore plus à mal des secteurs déjà en difficulté quant à la pérennisation. Dès lors, voici les questions que je souhaite vous poser. Est-il prévu de rencontrer ces associations et comités pour s'entretenir avec ces derniers et ainsi d'imaginer l'année 2021? Si oui, quel est le calendrier prévu par le collège pour organiser ces rencontres? Et avez-vous envisagé des solutions alternatives pour faire vivre et soutenir nos associations et comités? D'avance, je vous remercie pour vos réponses. Oui, eh bien, on va mettre à contribution le nouvel échevin. Julien, si tu veux, je crois, en tout cas, répondre pour une partie et Karine répondra pour une autre, je pense. Voilà, c'est ça. Merci, Monsieur le Président. Et Marcelin, merci pour ta question. Donc, comme l'a dit notre bourgmestre, il y a plusieurs volets à ton intervention. Ceci concerne des compétences différentes et donc des échelons différents. C'est la raison pour laquelle notre réponse sera en deux parties. Donc, d'emblée, le premier volet est polémique. Faut-il mettre en opposition le milieu associatif et le folklore? Mais tu n'es pas sans le savoir que des artisans spécialisés souffrent de ne pas pouvoir exercer leur métier. Il était urgent donc d'envisager et d'initier un protocole afin d'avoir l'espoir d'organiser la Pentecôte 2021. Peut-être autrement, il est vrai. C'est le comité donc du 13 octobre, donc la commission folklore créée suite à la reconnaissance par l'UNESCO, qui a pris ses responsabilités en consultant les compagnies, monsieur le curé, la Mambourg et les accompagnateurs. Le collège communal continue l'élaboration du dit protocole et poursuivra en janvier en consultant les bourgmestres des 3 autres communes, ainsi que les zones de police, bien sûr. Ce protocole sera évidemment adapté au cas échéant. Il faut se donner toutes les chances de perpétuer la tradition. Ce document devra cheminer avant d'arriver et de sensibiliser les autorités compétentes. Effectivement, les premiers grands feux de notre commune, samedi 20 et dimanche 21 février, semblent, je dis bien semblent, compromis dans leur conception traditionnelle. Cependant, les comités peuvent faire preuve d'imagination, par exemple en proposant un grand feu autrement, essentiellement avec la mise à feu du bonhomme hiver, avec des stuards pour sécuriser les distanciations, etc. Mais adresser une demande au collège communal qui avisera et qui sera heureux, bien entendu, de réaliser dans la mesure du possible, et en fonction des conditions sanitaires du moment. Au niveau du ramassage des sapins, donc le collège a préféré être prévoyant en demandant le possible ramassage des sapins par Tibi en cas d'annulation du grand feu. Maintenant, si le grand feu est maintenu, le ramassage par Tibi sera bien entendu annulé.
Alors maintenant, je vais laisser la parole à Karine pour le volet concernant les festivités. Merci Julien. Eh bien, voilà. En ce qui concerne la Saint-Nicolas, il suffisait au comité de fête et de quartier de faire la demande, ce qui a été fait par certains comités en respectant, ils nous ont mis des conditions en respectant bien les conditions sanitaires imposées pour le Covid. Alors, ce qui est de la chasse aux œufs, par exemple, ou d'autres actions en plein air, ça va se dérouler plus ou moins en avril, c'est-à-dire au début du printemps. Les protocoles seront peut-être changés et moins restreignants, du moins on les... Quant à la base du document sanitaire concernant la Pentecôte, il a été conçu au début de l'été 2020. Oui. Jusqu'à ce jour, je pense qu'il y a toujours eu un dialogue constructif et collaboratif avec les échevins compétents lors de cas d'urgence ou de demandes qui n'avaient pas été, qui avaient été oubliées, par exemple, et ce, en bien ou en mal, je le pense. Ceux-ci sont bien souvent les tampons entre les comités et le collège communal. Évidemment, pour les comités, outre l'aspect pratique et manutentionnaire dont on a souvent la demande avec le service travaux et tout, il y a toujours des subsides octroyés. Mais évidemment, pour avoir ces subsides, il faut que les comités répondent aux désirata de la commission de subsides, donc comme l'ancienneté dans l'activité et un bilan comptable. Les 3 derniers chapitres sont d'ores et déjà des alternatives pour cela. Alors, nous retenons l'idée que les comités qui le souhaitent peuvent toujours venir nous trouver et nous sommes toujours là pour écouter. Merci beaucoup, merci Marcelin, merci Julien. Oui, mais une petite question qui revient par rapport à ça. Donc, je ne vais pas du tout à l'encontre de ce qui était proposé pour la Pentecôte, que du contraire, je trouve que c'est une bonne chose. Mais vous répondez à ma question partiellement, parce qu'en fait, la question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte que vos échevinats réunis puissent avoir une commission pour parler de ça avec les comités, parce que les comités, je pense qu'ils sont un peu comme toute la population, ils sont tous perdus, et donc on n'est pas au courant de ce que l'on peut faire ou ne peut pas faire. Évidemment, j'ai bien pensé à... Personnellement, j'organise un grand feu avec un comité, vous le savez bien. On a pensé au fait, le ramassage des sapins, ça se fait le 15 janvier, plus ou moins. En sachant, j'avais pas regardé la date du premier grand feu, tu dis le 21 février. En sachant que si entre-temps il y a une évolution qui se passe, on va ramasser les sapins au 15 janvier, on va aller mettre les sapins pour Gerpine dans le parc Saint-Adrien, on va se retrouver avec un amas de sapins qu'on va pas pouvoir brûler le 21 février. Est-ce qu'on peut trouver une solution par rapport à ça? Est-ce qu'à ce moment-là, on peut encore aller les conduire chez Tibi? Point d'interrogation. Donc, effectivement, il y a moyen de faire juste le grand feu et pas la partie carnaval. Je parle là pour Gerpine, c'est un titre d'exemple parce que je maîtrise mieux Gerpine qu'un autre grand feu. Mais je pense qu'il est indispensable de peut-être proposer quelque chose à ces comités en disant, mais voilà, on pourrait proposer ceci, on pourrait peut-être faire ceci. Et une deuxième chose, le ramassage des sapins de Tibi, quelle est la date? Parce que si, de nouveau, les gens sont au courant qu'il y a un ramassage de sapins je sais pas moi, le 10 janvier ou le 12 janvier et que les comités, eux, normalement, le ramassent le 15, les sapins, il n'y en aura pas pour le grand feu, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu la question c'est une question qui est vraiment ouverte et que je veux constructive, quoi, clairement. Oui. Marcelin, moi je propose qu'on laisse quand même un peu de temps à l'échevin. Ah oui, bien sûr, je ne demande pas de réponse. Il y a 3h30 qu'il était échevin, donc... Donc, il y a un passage dans mon texte qui dit clairement que je ne veux pas forcément des réponses aujourd'hui, mais que l'idée, c'est d'y penser, simplement. Oui. Vas-y, Julien. Oui, je pense qu'il faut surtout retenir, Marcelin, que voilà, on dit qu'on est ouvert un peu à toute proposition. Donc, on est ouvert à des demandes particulières comme ça, comme tu dis, pour le grand feu. C'est sûr que le timing joue un peu contre nous et qu'il va falloir faire très vite et que c'est un peu comme pour la Pentecôte aussi.
On peut certainement dire, ben oui, ok, on peut partir dans tel protocole, on se lance là-dedans, si on a les autorités qui sont avec nous, les autorités supérieures, pardon, et après, du jour au lendemain, devoir annuler parce que ben, la situation, mais ça, oui, tu le comprends. Mais par contre, oui, voilà, nous, enfin, en tout cas, j'en ai discuté tout à l'heure avec Karine, j'en ai discuté tout à l'heure avec le Mailleur aussi. On est preneur, on est vraiment preneur de rencontrer donc les associations et de discuter avec eux de cette problématique. La problématique que l'on ne sait pas toujours, en tout cas moi par exemple pour la chasse aux œufs, c'est vrai que je n'y avais pas encore du moins pensé et que justement si l'association en question vient nous trouver en nous disant ben voilà, est-ce qu'on peut organiser quelque chose, plus vite on se planchera sur un petit protocole comme ça à mettre en place, mieux ça pourra se faire. Donc oui, je pense qu'il faut surtout retenir ça, c'est vous êtes les bienvenus. Envoyez-nous un petit mail, un petit coup de téléphone, on fixera un rendez-vous et on verra ensemble ce que l'on peut faire. Oui. On ne demande que ça, que de revenir à une vie plus active, justement, et peut-être que des idées nous feront avancer un peu plus vite, ou on ne sait pas, vu le Covid, comment ça va aller. Maintenant, ce sont des choses très compliquées à gérer. On a un groupement, je ne vais pas trop dire ce qu'ils font comme sport, mais pratiquement toutes les semaines, ils nous proposent des activités qui ne correspondent pas au moment où on doit prendre une décision et pour eux s'organiser à ce qui se passe actuellement. Mais qui dit que dans 3 semaines, les choses ne seront pas différentes, les impositions qu'on nous donne au niveau du gouverneur, du fédéral, de la région, etc., ne seront pas changées. Donc c'est très compliqué aussi de prévoir l'avenir, hein. Parce que même dans la solution, dans la réflexion du groupe là-bas du 13 octobre pour la Pentecôte, il faut quand même mettre des réserves, hein. Il faut espérer, mais on verra.